Bonjour à tous mes amis les lions et bienvenue dans votre tirage sentimental pour le mois de mai 2021. Donc ce tirage s'adresse aux lions, aux ascendants lions et aux signes lunaires en lion. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos de votre ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Donc j'espère que vous allez bien et on va tout de suite commencer avec l'améthyste love, donc pour avoir des informations sur votre vie sentimentale. Alors, on commence tout de suite et on a l'amour éphémère. L'amour éphémère, il peut nous parler donc d'une relation éphémère, hein, d'une relation voilà, qui dure très peu de temps. Ça peut nous parler également de soucis dans votre couple qui sont éphémères, voilà, où il ne faut pas en tenir vraiment compte. Ce n'est que passager. Donc on va aller voir avec les cartes suivantes ce que cela veut nous dire. Alors, ah oui, donc on a la carte du cœur brisé. Donc là effectivement, je ressens que certains lions peuvent être en ce moment dans une blessure de cœur, dans une blessure sentimentale, ont pu être blessés, euh, peuvent être également tristes par rapport donc, à une relation. Là, et voilà, je ressens quand même des blessures assez fortes qui sont assez présentes pour ce mois de mai. Voilà, lâchant des pleurs, du chagrin. Votre petit cœur a été touché et a été un petit peu cassé ici. On va aller voir la suite. Donc là, effectivement, donc là, on nous parle d'une femme, donc c'est la carte de la consultante. Donc là, c'est la carte qui vous représente, que vous soyez un homme ou une femme, vous qui êtes derrière votre caméra, enfin votre téléphone ou votre ordinateur, qui regardez cette vidéo. Donc voilà. Et oui, ensuite on a la carte du renard. Donc effectivement, il y a peut-être autour de vous une personne ou votre amoureux tout simplement qui n'est pas honnête hein, vraiment envers vous, qui est rusé et qui peut vous tromper. Alors pas vous tromper forcément avec quelqu'un d'autre, mais voilà, ne pas être franc, ne pas être honnête, ne pas montrer son vrai visage aussi. Donc là, on vous invite quand même à être prudent. Hein, il y a quand même cette notion de malhonnêteté et de rester prudent hein, pour ne pas tomber dans un piège. Alors peut-être également pour certaines personnes, pour les personnes qui sont célibataires, effectivement, vous avez, comme beaucoup d'entre nous, eu des blessures sentimentales et du coup, vous êtes sur vos gardes, quoi. Vous êtes vraiment sur vos gardes, vous avez du mal à ouvrir votre cœur à nouveau, vous avez du mal à faire confiance. Ça peut être ça également hein, pour les personnes célibataires. Et oui, une fois que la confiance a été perdue, c'est pas toujours facile de la retrouver. Hein. Alors, on va continuer. Allez. Alors, nous avons la carte de la femme rivale. Donc, effectivement, il peut y avoir autour de vous une femme ou une personne, voilà, alors peut-être qu'il soit en rivalité avec votre amoureux, hein, qui essaye de vous piquer votre amoureux, ou ça peut être tout simplement, je ne sais pas, une belle-mère par exemple, voilà, qui raconte tout et n'importe quoi et qui essaye un petit peu de faire calancher votre relation. Ça peut être ça également. Donc là, attention aux personnes malveillantes qui peuvent être autour de vous et qui peuvent raconter des âneries, des salades. Donc ensuite, on a la carte du message envoyé. Donc effectivement, là, ça peut être vous qui envoyez un message donc à votre amoureux ou à cette femme. Alors ça peut être un message, ça peut être tout simplement une conversation, hein. Le dire en face à face. Voilà, dire ce qu'on pense euh, en toute honnêteté. Donc là, en tout cas, vous allez faire la démarche d'envoyer un message ou d'aller communiquer soit avec votre amoureux ou avec cette personne, cette femme rivale. Donc attention, c'est quand même une personne qui ne vous veut pas que du bien. Donc là, il va falloir être prudent. Tiens, j'ai échangé les cartes. Voilà. Il va falloir être prudent.
et ne pas se laisser avoir. Et oui, donc là, on a la carte du passé, du retour. Donc effectivement, pour certaines personnes, alors vous allez ressasser un petit peu dans votre tête les blessures que vous avez. Ces blessures-là sont encore très présentes, ou cette tristesse que vous pouvez avoir en ce moment est encore très présente. Et donc là, vous allez faire un flashback un petit peu, vous allez revoir, revisionner dans votre tête toutes les situations que vous avez vécues. Autre message, il se peut également que vous receviez, non, que vous envoyiez un message à un ex-partenaire. Pour les célibataires, pour les personnes en couple, ce n'est pas impossible non plus, hein. Vous pouvez également envoyer un message à un ex ou à une personne que vous avez perdu de vue. Ensuite, on a la carte du grand-père. Donc, on voit que malgré tout, tout ce que vous avez pu vivre jusque-là, eh bien, ça vous a fait grandir, ça vous a fait mûrir. Ça vous a permis d'acquérir quand même une certaine sagesse. Voilà, vous avez un vécu, vous avez un passé derrière vous, vous avez vécu des choses, vous avez de l'expérience. Voilà. Donc, et vous allez vous servir de cette expérience pour ne pas tomber dans le piège et dans la ruse de personnes qui vous voudraient du mal. Alors, ensuite, effectivement, on a donc l'isolement, la solitude. Donc, pour certains, au mois de mai, va y avoir quand même une période très calme où la communication pardon, peut être rompue. Donc bon, bah, si vous êtes célibataire, on voit que c'est vraiment très très calme, hein, il ne se passe pas grand-chose. Et si vous êtes en couple, eh bien on peut voir justement que il y a une communication ici qui est assez difficile, voire inexistante. Chacun se met dans son coin. Euh, et c'est vraiment le silence, quoi, la solitude. Pour certains, vous allez même vous isoler par rapport à tout ça. Vous allez vous isoler. Et on a la carte de la sexualité, donc effectivement, au niveau des relations charnelles, au mois de mai, ça va être très calme, hein. Donc pour les célibataires, bon bah tout simplement, on voit qu'il y a rien, hein. Il y a nada. C'est très très calme, pas de relation, il n'y a rien du tout. Et puis pour les personnes en couple, et eh bien justement, étant donné qu'ici il y a eu des blessures, il y a eu du chagrin, et eh bien vous faites une petite pause au niveau des relations charnelles, hein. Peut-être que c'est pour vous venger, pour vous dire ah tu m'as fait ça, bah tiens je vais te mettre à la diète. C'est pas impossible non plus. Voilà, en tout cas on voit qu'au niveau des relations charnelles, ça va être quand même assez calme, hein. Et oui, et là on a la carte de la crise, du burn-out, donc on voit que ces petits soucis que vous pouvez avoir dans votre vie sentimentale, ça va un petit peu vous monter au crâne. Là vous en pouvez plus, vous êtes à la limite du burn-out, vous savez plus quoi faire, vous savez plus comment faire. Euh, donc là je vous sens, ouais, je vous sens vraiment pas bien du tout. Le mental à fond les ballons. Je ressens vraiment la tête, pouf, waouh, là, non, faut faire quelque chose parce que sinon ça va péter, quoi. Et oui, on termine donc par la carte du masque. Donc effectivement, on voit que vous vous méfiez énormément dans votre relation ou par rapport à de nouvelles relations, vous pouvez donc être très méfiant. Vous avez peur, j'ai l'impression aussi, de tomber sur des personnes qui ne sont pas honnêtes, qui portent un masque et qui ne se montrent pas telles qu'elles sont. Donc là, attention que vous soyez célibataire ou en couple, on vous invite vraiment ce mois-ci à être prudent, à ne pas faire confiance à n'importe qui, à ne pas croire tout ce qu'on pourrait vous dire également. Donc voilà, il se peut aussi avec cette carte hein, qui est de la tromperie, des adultères, hein. On avait ici la carte de la femme rivale. Donc prudence, hein, prudence ce mois-ci, niveau sentimental. Vraiment, restez quand même sur vos gardes. Pas trop non plus, mais voilà, faites attention aux personnes qui voudraient venir vous la mettre à l'envers.
Allez, on va continuer avec les anges de l'amour. Et là, nous avons, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc là, avec cette carte, on vous dit que vous connaissez déjà la personne qui est faite pour vous. Ce n'est pas forcément votre partenaire actuel. Vous voyez? Donc pour les célibataires, on vous dit que vous connaissez déjà cette personne. Elle est autour de vous en ce moment, mais vous n'avez pas encore eu le déclic. Voilà, comme quoi c'était cette personne-là. Mais pourtant, vous la connaissez. Pour les personnes qui sont en couple actuellement, eh bien, voilà, on vous dit tout simplement que vous connaissez déjà la personne qui est faite réellement pour vous, mais ce n'est pas forcément la personne avec qui vous êtes actuellement. Et oui, ça se confirme avec la carte de l'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc là, clairement, eh bien, on vous dit que la personne avec qui vous êtes actuellement, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il y en a un des deux qui n'éprouve pas autant de sentiments que l'autre. Alors, je ne dis pas qu'il y a zéro sentiment. Je ne dis pas ça du tout. Je dis simplement qu'il y en a un des deux qui aime l'autre plus que l'autre, tout simplement. Donc là, il y a peut-être justement des choses à revoir dans cette relation. Hein. Et on termine avec la carte de la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc là, effectivement, pour certains, vous pouvez vous trouver dans une situation de dépendance. Alors, une dépendance, ça peut être une dépendance affective. La dépendance affective, c'est par exemple, voilà, vous avez envie de sortir, eh bien, il vous faut absolument l'accord de votre partenaire pour aller là où vous avez envie d'aller. Vous avez envie d'acheter quelque chose de bleu, mais votre partenaire préfère le vert, donc vous allez prendre le vert. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un petit peu la dépendance affective, c'est-à-dire que on a l'impression d'avoir besoin de la personne pour pouvoir faire telle ou telle chose, alors que finalement, non, on est tous aptes à prendre des décisions, à faire des choix, les choix qu'on a envie, les choix du cœur. Voilà. Donc ça peut être cette dépendance affective-là, ou ça peut être une dépendance sous d'autres formes, une dépendance à une substance, je ne sais pas, une drogue, le tabac, le café, le sucre, etc. Peut-être aussi un comportement que vous répétez sans arrêt. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça ici, de toute façon, qui vient bloquer l'évolution de la situation. Alors, on va terminer ensuite donc avec un message, donc des réponses angéliques. On vous dit quand même, et là c'est vraiment une très très belle carte pour finir ce tirage, on vous dit de grands changements positifs arrivent. Donc ne désespérez pas, même si voilà, vous êtes triste en ce moment, vous avez des peines de cœur, vous avez peut-être même le cœur brisé, même si il y a un manque de communication ici et que vous êtes quand même au bord de la crise, voilà, on vous annonce quand même de grands changements positifs. Donc ne baissez pas les bras, gardez espoir et tout va s'arranger. Il y a forcément quelqu'un qui est fait pour vous, qui est là et vous le connaissez déjà d'une manière ou d'une autre. Vous le connaissez déjà. Donc voilà mes amis mes lions, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Vous pouvez liker, commenter, partager la vidéo. Également vous abonner sur le bouton rouge en dessous de la vidéo, s'abonner. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.